penser. Alors, Marielle, je t'informe que tu es enregistrée. Alors, aujourd'hui, donc, tu veux travailler sur ta voiture, qui est... Alors, redis-moi le terme que tu as utilisé. Ma voiture, en fait, il y a 4 jours à peu près, j'ai eu une vision, 4 énormes sauterelles, ou criquets, gros comme ça, en losange, clac, clac, sur le toit de ma voiture et un au milieu. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Voilà, j'ai eu cette vision-là. Ça a défilé comme un film. Je dis tiens. Ah. Et donc, avant-hier, en rentrant, je double une bagnole et la voilà la bagnole qui ralentit devant la voiture que je venais de doubler. Qui ralentit pour s'arrêter carrément. Alors, j'étais en pleine route de forêt montagneuse, ça descendait comme ça. J'ai eu le temps juste de me mettre, mais avec les warnings, sur un des petits chemins entre des forêts, enfin des arbres. Je dis putain, ça recommence encore le truc, quoi. Et j'arrive à la maison, voilà, passe une journée. Aujourd'hui, je me mets à bricoler dessus, je pense, des petits trucs sur le toit à refaire et tout, en peinture. Je change de place, à 3 mètres, tu vois, pour me mettre à l'ombre. 3 heures plus tard, je cherche à redémarrer, elle ne démarre plus. D'accord. Ok. Bon. Alors, on va aller voir ça. Ça a l'air très, très intéressant. Alors, dès que tu es prête, en fait, pourquoi tu t'es pincé le nez comme ça? Pourquoi je me pince le nez? Oui. Parce que ça me... Il y a des petits trucs. Là, je me suis lavé le nez ce matin, justement, pour évacuer les poussières, tout ça. Non, mais tu pensais à quoi? Parce que ça, normalement, en langage corporel, surtout quand c'est du côté gauche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sent pas très, très bon. Tiens donc. Tu pensais à quoi? Non, je pensais à quoi? À l'instant du nez, là. Oh, c'est un sacré exercice, ça. Ah oui. Eh bien, Bon, on va aller voir tout ça dans les terres, t'embête pas. Est-ce que tu es prête à partir en exploration? Yes. Ok. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Expirer. Expirer. Une autre. Voilà, tranquillement. Encore une autre. Et t'es pas obligé de percevoir tout de suite que tu rentres dans un état un petit peu différent. C'est comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, une détente s'installait. Comme si à chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu pouvais expulser, en fait, toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune utilité. Travailler sur ce sujet. Travailler sur cette enquête. Et plus tu inspires, plus tu expires, et plus le corps peut se détendre tranquillement. Pas trop vite, pas tout de suite, mais de plus en plus à chaque instant qui passe. Alors Marielle, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies, parfaitement à l'aise et confortable dans cette ambiance hypnotique et dans cet espace éthérique. Marielle, tu es une télépathe surpuissante. Rien, absolument rien ne peut voiler ton regard. Tu sais voir à travers le voile,
et tous les faux semblants. Alors à 10, encore une bonne inspiration. Et c'est merveilleux, comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Encore une autre. Toujours ces vagues de détente qui se répandent tranquillement dans tout le corps. À 8, tu peux moduler tes fréquences. Trouver la bonne fréquence. La fréquence qui est idéale pour toi pour démarrer cette enquête. 7. 6. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus agréablement, confortablement et rapidement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 5. 4. Et c'est de plus en plus rapide. À chaque palier. 3. Et tu peux déjà m'arrêter si tu vois quelque chose. 2. Et 1. Tu penses à quoi? Je vois un lac encaissé, vu d'en haut. Il y a des personnes qui remuent autour de ce lac. C'est la pénombre, c'est la nuit qui arrive. D'accord. Alors tu vois dans le noir, hein? Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes? Ils sont affairés, ils déplacent des choses. D'accord. Va à la source de cet... Oui? Dis-moi. Ils mettent des paquets qui vont flotter sur l'eau. Ils mettent des paquets? Ouais, ils mettent des paquets qui vont flotter sur l'eau. D'accord. Comme s'il fallait vite évacuer tout ça. Ok. Alors, grâce à tes pouvoirs télépathiques, tu vas repérer le chef. C'est comme s'il y avait un point lumineux qui s'allumait au-dessus de sa tête. Je vois le même que l'autre jour, là, avec mes sauterelles. Ouais, sur un trône, bien rigolant, avec des cornes, sur un siège rouge, là, comme les papes, là, pourpre, et qui donne des ordres. D'accord. Lis ses pensées. Tu peux complètement siphonner son esprit si tu le souhaites. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le plan? Sauver les meubles. Sauver les meubles? Bah, c'est ce qui me vient, hein, sauver les meubles. Voilà. C'est bon ça, hein? Ça veut dire qu'il commence à avoir un petit peu chaud aux fesses? Sauver les meubles, et donc les autres, là, ils savent faire, là, dans un autre espace bord d'un lac. Et il faut vite, et c'est pour ça, on profite de la pénombre pour pas être trop vu. Et pourquoi ils veulent sauver les meubles? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a plein de trucs dans ces paquets là et ça doit flotter sur l'eau. Je sais pas pourquoi sur l'eau. Non mais lis ses pensées au rigolard là. Pourquoi il a besoin de sauver les meubles? Qu'est-ce qui lui fait peur? Ben, en fait, il a vu que je l'avais vu quoi l'autre fois là. Ah, d'accord. Et tu l'as vu la fois où tu as vu le film des sauterelles sur ta voiture? Ouais, oui, Avant ou après? Au même moment? juste après. D'accord. Ok. Ouais, parce que j'ai demandé, mais c'est quoi là, tout
ces bestiaux là sur mon capot là. Qu'est-ce que c'est? Enfin, sur mon toit. Sur mon toit, ouais. Et alors, elles étaient agrippées là, comme si elles devaient envoyer quelque chose dans la voiture, tu vois. D'accord. Pour catalyser un truc, quoi, tu vois. D'accord. Remonte le temps. Pendant qu'elles étaient en train d'agir, ces sauterelles. Alors, ces sauterelles, est-ce qu'elles ont une conscience? C'est comme des organes qui sont actifs et qui répondent aux ordres et qui ont des données techniques, quoi. D'accord. Alors, retourne sur le chef. Lis ses pensées. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il leur envoie par télépathie des indications précises avec des codages. Il y a des lettres qui circulent dans les terres. Il y a comme des lettres, des chiffres. Et puis, ça va sur les esprits de ces bestioles. D'accord. Ok. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il y gagne? Des calculs arithmétiques pour désorganiser la machine de Marielle, la voiture. Et pourquoi il veut désorganiser la machine de Marielle? Pour limiter ses actions. Et pourquoi il doit limiter ses actions? C'est parce qu'elle est puissante et puis qu'il est hors de question qu'elle reprenne sa puissance. Ah, d'accord. C'est rigolo ça. Non mais en fait, moi ça me fait un petit peu rire. Donc tu es puissante et pour empêcher ta puissance de s'exprimer, en fait, ils sont en train de mettre en panne ta voiture. C'est comme si, je sais pas, ils te tapaient sur le doigt pour dire arrête d'être puissante. Au final, s'ils veulent désorganiser ta puissance, c'est pas à ta voiture qu'il faut s'en prendre. Ça veut dire qu'ils peuvent plus t'atteindre déjà, toi, ton corps physique. Regarde ton corps physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore lié à eux? Et ton corps éthérique? Tout est corps. Prends le temps de regarder. J'ai un truc à l'estomac, j'ai un nœud à l'estomac. Regarde, c'est quoi ce nœud à l'estomac? J'ai comme des espèces de cordes noires là qui s'entremêlent dans le bas de l'estomac, enfin dans le ici là. D'accord. Ces cordes. Et à l'image de ce qu'il y a dans le coffre d'ailleurs, dans le capot avant, il y a le même dispositif. D'accord. Ok. Alors. Mais en grand. Très bien. Tu vas juste souhaiter, non, tu vas ordonner que ce dispositif qui est dans ton estomac, ce nœud à l'estomac, au final, ça sorte. C'est comme si tu le téléportais. Donc tout ça, tout ce qui n'est pas toi, c'est téléporté juste devant toi, figé, verrouillé. Le dispositif est juste en face de toi. Ouais, c'est comme une pelote. Il faut dénouer, quoi. D'accord. Il faut la dénouer, cette pelote? Ouais, il faut faut tirer les fils, quoi. Qui est-ce qui a dit qu'il fallait tirer les fils? Moi, je ressens qu'il faut tirer comme ça. Ah, tu veux dire qu'il faut les tirer et les sortir de ton corps? Mm. Ou faut la démêler une fois que c'est en face de toi? Une fois que c'est en face, elle est cramée. Ah, une fois que c'est en face, elle est cramée. D'accord, ok, très très bien. Donc tu l'as déjà cramée en fait. Mais comment ça agit? Ça fait des complexités D'accord, dans la matérialité. Entre des gens qui me la font à l'envers, tout ça, ça fait partie de tous ces nœuds-là. Des mecs qui partent avec du fric que je leur donne et qui ne réparent pas la voiture. Donc, ça dure depuis 2020. d'accord, ok, Perte d'argent, beaucoup de pertes d'argent. ok, très bien. Alors,
Il t'a installé ça quand? Ça fait un moment. Cette vie, avant? Avant cette vie? Dès que j'ai commencé à être en voiture, hein, à savoir conduire. D'accord. Ok. Alors, au niveau information, prends l'ADN ésotérique du machin avec des cornes, du chef. C'est quelque chose que tu as envie de connaître, l'ADN ésotérique. Alors déjà, tu vas juste te poser la question, c'est quoi son espèce? Alors, il y en a qui appellent ça Dracos, il y en a qui appellent ça Musgir. Qui appelle ça comment? Musgir, ils peuvent être verts ou rouges, ils ont des cornes, ils ont des ailes dans le dos et ils peuvent se changer de dimension très très facilement. D'accord. Bien. Bon. Prends son ADN et enregistre son ADN ésotérique. Enregistre l'ADN de son espèce. Pour toi, pour ton information, pour plus tard. C'est comme si tu prenais un instantané de son ADN ésotérique pour savoir le reconnaître. Le sien, mais en même temps celui de son espèce. Ça fait partie des reptiliens, mais pas bon. D'accord, ok. Est-ce qu'il a un chef? Ouais, ça pourrait être le... Je pense à celui qu'on appelle Enlil pour certaines cultures. Ah, ça tombe bien. J'avais envie de la rencontrer. Figé, verrouillé, il ne peut plus bouger. Tu me laisses papoter avec le chef, mais pas Enlil. Enlil, tu le laisses, il est verrouillé, il peut pas rien faire, il peut plus influencer, il est juste figé, verrouillé, juste à côté, il observe juste. Est-ce que tu acceptes de me laisser parler directement? Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales, de canaliser. Est-ce que tu me laisses parler avec celui qui est assis sur le trône, là, le rigolard, avec les cornes, le Draco? T'es d'accord? Il s'appelle comment? Amélanomère. Amélanomère. Ça, c'est sympa comme nom. Enfin, je suis pas sûr. Dans amélanomère, il y a amélanome. C'est pas cool. Bon, tu me laisses parler avec lui? Allez, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec amélanomère. Salut. Hello. Comment tu vas? Parfait. T'es sûr? Parfait, on assure comme des bêtes. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Faut bouger, quoi. Faut pas rester toujours au même endroit, hein, parce que sinon on se fait repérer. Hein. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Ah, ça serait peut-être bien que tu regardes. Est-ce que tu sais qui m'envoie? Oui, une humaine, là, qui fait des expérimentations, là. Alors non, elle se souvient juste de qui elle est et elle réapprend, si on peut dire ça, elle se souvient plutôt de son pouvoir. D'ailleurs, je pense que tu es assis à sa place. Ce trône, en fait, c'est pas le tien, c'est le sien. Donc tu vas te lever et tu vas mettre tes cornes bien au sol, en signe de prosternation. Allez, dépêche-toi. Non. Si, il semblerait que tu sois repéré, en fait.
Aïe. Allez, baisse la tête et prosterne-toi. Il rigole. Ah, il rigole. Lis ses pensées. De quoi il se nourrit chez toi? De l'impatience, de la colère, de trépignement, de la procrastination, de la résignation, de la fatigue, de la... Alors, la fatigue, c'est juste une information. C'est pas ça dont il se nourrit. Par contre, il se plaît peut-être à te plonger dans un état de fatigue, histoire de se nourrir d'autre chose. Donc, toi, observe vraiment de quoi il se nourrit, et tu vas ouvrir un petit portail de haute fréquence, là, qui donne vers des dimensions d'ultra haute fréquence, d'infiniment haute fréquence. Et tu vas commencer à te faire un petit nettoyage. Donc, tu as dit colère. Il y a un écho? Tu ressens un écho dans ton corps? Ouais, la gorge. Ok. Alors, 1, 2 et 3. Tu mets de la joie dans tes mains et tu utilises ta main pour sortir toute la colère de tout ton corps et la balancer à travers le portail. Et à 1, 2 et 3, boum, comme le temps n'existe pas, tu as sorti toute la colère et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Un peu mieux. Alors, est-ce qu'il y a de la peur? C'est plus colère que peur, mais il y en a un peu, ouais. Ça sert à rien la peur. Ça sert à rien de faire des stocks, même s'il y en a peu. Alors 1, 2 et 3, tu sors toute la peur de ton corps et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Un peu mieux. J'ai toujours ce truc à l'estomac, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Désactive ce que tu vas faire. C'est ta volonté, tu désactives ce dispositif. Il est toujours là, mais il est complètement désactivé. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que c'est mieux? Un peu mieux, ouais. Voilà. Alors, quand on dit procrastination, ce qui fait qu'on procrastine, c'est quoi? C'est le doute? Le manque de confiance? L'incapacité due aux empêchements. Alors, c'est peut-être un manque de confiance, ça. Qu'est-ce qui t'empêche de décider que ça se passe comme tu le souhaites? Rien. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Si je dis manque de confiance. Oui. Ok. Alors, tu vas mettre de la joie dans tes mains. Tu modules tes fréquences dans tes mains pour générer une joie intense et puissante. Et tu vas utiliser tes mains pour sortir tout ce manque de confiance de ton corps. Et à 1, 2 et 3. Ça y est. C'est mieux? Super. Alors, est-ce qu'il y a du doute? Pareil, de la joie dans tes mains, une joie intense et puissante. Et 1, 2 et 3. Tu sors tout le doute et tu balances tout ça à travers le portail. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Pareil, beaucoup de joie dans tes mains. Une joie intense, une joie puissante. Et à 3, tu sors toute cette tristesse de ton corps. Et à 1, 2 et 3. Ça y est, tout est sorti et tu balances tout ça à travers le portail. Maintenant, regarde. Fais un scan complet de tout ton corps et de tous tes corps. Est-ce qu'il reste encore des traces de basse fréquence dans ton corps? Toujours au niveau du centre, là. C'est quoi? Là. C'est quoi l'émotion au niveau du centre?
Écœurement. Écœurement. Ok. Alors, c'est lié au dispositif. D'accord. Alors, tu l'as désactivé, mais ça crée toujours de l'écœurement? Voilà, un peu moins, là, j'ai baillé ça. Ok. Alors, éloigne le dispositif de toi. C'est normalement, il est devant toi, mais il était possible que tu le ressentes encore un petit peu. Mais tu l'éloignes encore plus. Et plus tu l'éloignes, moins tu le sens normalement, ce dispositif. Et en même temps, il est dans ton espace, donc tu vas complètement le mettre à l'arrêt. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Ça devient tout blanc. Quoi? Le dispositif ou ton ventre? Oui, le dispositif qui est à l'extérieur, là, un peu plus loin. D'accord. Très très bien. Il est un petit peu plus loin, mais il n'est pas à l'extérieur, hein, si tu le contrôles encore totalement. Donc là, maintenant, tu vas te retourner. Est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence? Vérifie tous tes corps, autant le corps sexuel que le corps émotionnel. Et ton corps mental aussi. Repère tout Ben, il ce y a de qui la fait. fatigue. Alors, la fatigue, c'est une information. Mais cette fatigue, tu vas juste couper cette information. Est-ce que c'est vraiment de la fatigue ou est-ce que c'est un ressenti de fatigue qui est créé par quelque chose, une programmation en toi? Oui, ça serait plutôt une programmation. D'accord. Donc cette programmation dans ton corps mental, elle va apparaître d'une couleur un petit peu différente. Avec ta main, tu vas prendre la mesure de sa fréquence. Tout de suite, dans ta main, tu vas mettre la fréquence, la même fréquence, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Tu as fait sauter la programmation. Est-ce que tu ressens toujours de la fatigue? Un petit peu moins. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ne plus ressentir de fatigue du tout et te sentir en pleine forme? Est-ce qu'il y a encore des programmations qui posent problème? Va à la source. J'ai une douleur, là. Regarde, c'est quoi cette douleur? Ça vient d'où cette douleur? C'est quoi la cause de cette douleur? Une courbature, je pense. Ah, c'est une courbature. D'accord. Alors en même temps, cette courbature, comment on l'enlève? On met un choc fréquentiel aussi? Par exemple, si tu prends la mesure de cette sensation de courbature, et si tu mets dans ta main la même fréquence mais avec un signe opposé, 1, 2, 3, comment c'est? C'est là, mais bon, c'est moins prégnant, je sais pas comment dire. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit plus du tout là? Tes propres perceptions. Au fond de toi, tu sais. Je pense à l'eau, il faut que je boive. Ah, il faut que tu boives. Ok. Alors déconnecte du ressenti du corps physique. Bon, bois. Ok. T'es toujours dans l'éther? T'es toujours avec les deux pieds nickelés? Alors, tu vas te retourner vers Amélanomère et maintenant tu vas le forcer à se lever. Il va se lever de Il est son un peu trône. fatigué, hein. Ah, mais c'est que le début. Là, tu vas lui ordonner de se lever, de se mettre à genoux devant toi et de se prosterner. Qu'est-ce qu'il dit toujours non? Il y va, mais c'est mollement. Alors, tu peux aussi lui balancer un éclair de haute fréquence
au niveau de ses fesses, histoire qu'il se presse un petit peu. 1, 2, 3, ça y est. Est-ce qu'il se presse Il est à plus? genoux, là. D'accord, très très bien. Donc, tu me laisses reparler avec lui, s'il te plaît? Allez, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Améla Nomer. Coucou. Comment tu te sens? Étourdi. Ouais. Et puis t'es bien prosterné comme on te l'a demandé, en fait. Ouais, et puis après? Bah, pourquoi tu discutes à un moment donné? Bah, après, on va exploser tout ce qui t'appartient. À toi, mais aussi à ton chef qui est là. Je sais pas si tu as remarqué, mais il est là en train de te mater, enfin en train de regarder, te faire botter le cul. Une fois qu'on aura tout explosé, on va t'exploser toi et ton chef. Ça révoquera tous les accords. Tout ce qui fait que tu te sens légitime à envahir l'espace de Marielle. Est-ce que le programme te convient? Non. Bah ouais, mais en même temps, c'est comme ça. C'est pas juste la vie. Hein. T'as vu? On va où, nous? Bah on s'en fout en fait. On s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes des parasites. Et que déjà, en tant qu'humains, les parasites, dès l'instant où ils s'en vont ailleurs, hein, nous, ça nous va en tant qu'humains. Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'on devrait ressentir de la compassion pour toi, en vrai? Vas-y, je t'écoute. Bah, tu peux peut-être me faire pleurnicher, va savoir. Je t'écoute. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait ressentir de la compassion pour vous? Ben, on vous donne des motifs d'action, hein. La combativité, la résistance. Ouais, ouais, mais attends, je t'arrête tout de suite. Avant que vous ayez envahi notre espace, il y a très très longtemps, on n'avait pas besoin de ces motifs d'action. On n'avait pas besoin de cette combativité. On était créateurs et tout-puissants. On kiffait notre life, il n'y avait pas de travail. Le travail, par certains côtés, c'est de l'esclavage moderne. Si on ne veut pas se lever un jour, bah, on est quand même obligé de se lever pour aller travailler. Ces motifs d'action, au final, ça vous sert à vous nourrir. Mais au final, ça crée aussi des vies pourries. Regarde comment c'était avant que vous débarquiez, bande de baltringues. On n'était pas bien plus heureux comme ça? Oh, vous vous ennuyez un peu, hein? Non. T'es sûr? Fais gaffe, Ouais. hein. Non, je pense qu'on s'ennuyait pas, on s'amusait tous les jours. On se trouvait nos activités, on n'était pas obligé de travailler et de gagner de l'argent pour vivre. Ben, c'est bien le travail, ça occupe. Bah, surtout quand ça nous profite. Et puis c'est pas du travail, c'est une activité. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez nous mettre au travail? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, eux, on va les mettre au travail et ça va très bien se passer? Il y a bien un moment donné où vous vous êtes dit, je sais pas, quand on va faire une grosse connerie qui va nous défoncer à un moment donné bien bien sévère, on se dit non, je devrais peut-être pas et tout, on a une intuition, quelque chose. Est-ce que vous l'avez eu cette intuition à un moment donné ou est-ce que vous vous êtes rentré bête complètement comme les gros abrutis d'interférés qui sont complètement pilotés et qui n'ont plus de capacité de réflexion? Vous avez eu ce petit moment de recul ou de doute, non? Non, il nous fallait une. Il nous fallait une nourriture, il nous fallait un système d'alimentation pour régénérer nos énergies.
Et c'était un bon calcul, regarde sur la longue durée. Si tu as la capacité de regarder le futur, sinon on peut te donner un petit écran qui va te montrer ton futur. Ce que ça va créer au final pour vous. C'est pas terrible. Hein. T'as vu? C'est vraiment pas terrible. Hein. Peut-être s'il aurait été intelligent de faire autre chose, de s'appuyer sur son propre pouvoir, le pouvoir créateur. Enfin. Alors, est-ce que tu as des vaisseaux spatiaux? Oui. Ah, c'est ballot. 1, 2 et 3. Te voilà piéton. J'ai tout explosé. Et ben comment on va faire pour s'en aller? Est-ce que tu t'es posé la question pour Marielle? Comment elle va faire pour voyager si tu parasites sa voiture? Justement, l'énergie de sa voiture a été vachement bien, hein, parce que la combinaison de l'énergie de Marielle plus l'énergie de la bagnole détournée, c'était parfait pour nous, quoi. Eh oui. Donc tu l'obligeais un petit peu à devenir piéton. Donc toi, maintenant, tu es devenu un piéton. Et en même temps, t'embête pas. Hein. C'est pas un problème le fait de partir et de devenir piéton. Le pire, c'est que tu risques de te faire exploser et que tu risques de disparaître totalement. Hein? T'es sûr que tu réfléchis de la bonne façon? Le problème pour Non, vous? mais nous, on peut voler, hein. On a les capacités de se déplacer. On peut changer de dimension, c'est bon. Grâce à tes ailes? Comment tu changes de dimension? On utilise notre pouvoir mental. Grâce à votre pouvoir mental. Ok. Bon, tes ailes vont commencer à rétrécir, 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 rétrécir. Et très vite, tu vas devenir comme les poules. Impossibilité de décoller. Ça te plaît? Ah, mais où je suis là? Là où tu vas tomber. Allez, fini de jouer. Marielle déconnecte totalement. Ça va bien? Comment tu te sens? Retrouve tes fréquences. Alors, comment il se sent? Il est à l'aise? Il est minus, hein. Le lac est devenu un océan, hein, pour lui. Hein. D'accord. Bah oui, je veux bien. Donc, alors, moi, ce que je te propose, c'est de lui balancer un choc fréquentiel. C'est lui qui a installé le truc dans ton ventre et dans ta voiture. Donc, normalement, tu vas me le confirmer, mais si tu l'exploses, ça révoque tous les accords et ça va effacer toutes les modifications qu'il aurait fait sur ton ADN. On y va? Allez, 1, 2 et 3. Ça y est. La même fréquence. Là, il est électrifié. Non, c'est un choc fréquentiel. Alors, tu peux l'électrifier si tu veux. Hein. Tu peux balancer même un tsunami de haute fréquence qui se condense en un éclair surpuissant. Par contre, l'idéal, ce serait quand même de balancer un choc fréquentiel. Donc, tu prends sa fréquence dans la main, tu mesures sa fréquence, et ensuite, tu mets dans la même main la même fréquence, mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum, tu l'annules. Comment c'est? Il n'y a plus rien, c'est tout blanc. D'accord. Concernant le dispositif qu'il avait installé dans ton corps, est-ce que c'est encore là? Ou est-ce que ça a disparu? C'est plus pareil. Hein.
Donc, est-ce que toutes les modifications qui ont été ajoutées dans ton ADN par cet être sont encore présentes? Ou est-ce qu'elles ont disparu? Il y a peut-être des restes, mais qui ont changé de couleur, qui sont plutôt... je vois du rose, je vois de la fumée rose. C'est quoi cette fumée rose? Je vois encore au loin le dispositif, mais il est vraiment beaucoup plus atténué. Ce sont des mutations, mais qui peuvent se régénérer. Hein. Ils peuvent se régénérer, ces dispositifs? Ah, comment ça se fait? Normalement, tu l'as explosé. Alors, c'est peut-être le moment où il faut qu'on regarde chez Enlil. Tu le vois comment, Enlil? Gigantesque, énorme, un peu partout à la fois. Hein. D'accord. Alors, tu vas le condenser dans un espace de la taille d'un mouchoir de poche juste devant toi. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est toi qui décides de la taille qu'il fait. C'est pas lui. Alors, tu me laisses papoter un petit peu avec lui? Ok. Laisse-moi parler directement avec Enlil. Salut. Ah, Hein? Ça veut dire quoi? Hein? mais pour qui vous vous prenez là? Bah, la question, c'est pour qui toi tu te prends? Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'on devait te demander la permission pour expérimenter et vivre notre vie? Dis-toi que quand j'en aurai fini avec toi, t'auras plus jamais genre d'idées saugrenues. Plus jamais. Promis. Alors, qu'est-ce que tu fous dans C'est pas notre mon espace? sujet. C'est Ah mon ouais? sujet. Bon. Alors, tu vas commencer à te prosterner juste devant Marielle et moi. Tu vas courber les Rien du chines. tout. Tu courbes les chines maintenant. C'est dans Rien notre... à foutre de ton échine. Ah! Bon, on va élever les fréquences gentiment alors. T'aimes bien les hautes fréquences? Tu sais, c'est comme si on tournait le thermostat et que la chaleur commence à s'élever. Sauf que c'est des hautes fréquences. Et c'est pas de la chaleur en fait. Les hautes fréquences, ça peut être très très frais. Mais toi, il paraît que t'aimes pas. Très vite, toute l'atmosphère autour de toi peut commencer à s'ambiancer vers les hautes fréquences. Tu kiffes? Rien du tout. Rien du tout quoi. Je reprends ma taille. Non, tu reprends pas ta taille. T'as un vaisseau spatial? J'ai pas besoin. De vaisseau spatial? Je peux m'en servir, mais je peux aussi ne pas m'en servir. Bah, ça, j'espère bien, parce que là, il vient d'exploser. Et 1, 2, On 3, en fera boum. d'autres. Ah oui, certainement. Mais j'en doute, en fait. Parce que quand j'en aurai fini avec toi, tu pourras même pas allumer une bougie. Alors, Mister Enlil, t'es une planète? Ouais, c'est compliqué. Bah non, c'est simple. En fait, il y a Nibiru que vous utilisez comme navette, histoire de venir nous envahir, qui explose. Boum. Oh, plus de planète. Il y en a d'autres? Ben, on va là, on se balade. On se balade. Hein? Tu te balades comment?
Tu te balades On se comment? balade. On a ce qu'il faut, on a les vaisseaux qu'il faut, Bon, on peut reconstruire. 1, 2 et 3, tous tes vaisseaux et tous les vaisseaux de toute ta flotte explosent. Comment tu vas faire maintenant? Ben, j'ai changé de lieu, là. T'as changé de lieu? Non, t'es figé, verrouillé, tu peux pas bouger. Le fait d'être rentré dans notre espace, c'était une erreur. Maintenant, t'es soumis à notre libre arbitre et à notre souveraineté. Enfin, c'est surtout le pouvoir de Marielle que j'utilise et comme tu peux le constater, il est phénoménal. Alors, Marielle déconnecte totalement. Et 1, 2, 3, ça y est. Retrouve tes fréquences tranquillement. D'infiniment haute fréquence de joie. Ça se met en place tranquillement. Comment tu te sens? Ça va. Alors, comment ça se fait qu'il n'obéit pas? Ben, il était bien installé depuis des lustres, depuis des vies, depuis des lustres. On l'avait déjà vu, ça. De quoi? Dis-moi, raconte-moi. Peu importe qu'il soit bien installé. S'il peut plus se nourrir, si tu as coupé le robinet, normalement, il peut plus se nourrir de toi. En tout cas, j'ai plus de trucs au ventre. D'accord, très bien. Vérifie que c'est bien lui et que c'est pas un hologramme. Prends son ADN ésotérique et tes propres perceptions. Est-ce qu'il s'agit bien d'Anne-Lille ou est-ce que c'est juste un hologramme? Et comment je vérifie ça? Bah, juste pose-toi la question, la réponse arrive. Observe. Fais des mouvements de perspective. Recule, avance, passe sur les côtés, en haut, en bas. Qu'est-ce qui te vient? Il y a vraiment une conscience en face? Oui. Dis-moi, excuse-moi. Il change de forme assez souvent, quoi. Ouais, bah ça, tu vas le bloquer. C'est toi qui décides comment ça se passe dans ton espace. C'est toi qui fais la loi. Tu es totalement souveraine. Si t'ordonnes, il est... C'est même pas qu'il obéit, c'est qu'il peut pas faire autrement. Il est obligé de se conformer. C'est comme si tu changeais les règles de la physicalité. Donc maintenant, tu vas lui ordonner de reprendre sa forme d'origine. Et 1, 2, 3, ça y est. À quoi il ressemble en vrai? Il est plus ou moins bleu. Mhm. Il a des grands yeux avec des trucs comme ça, là, comme les chats. Ah oui, Là. des yeux en amande. Enfin, en fente. Ok. Les pupilles, voilà, les Les pupilles pupilles. en pente. Et ça bouge sans arrêt, la peau, quoi. Ah bon? Il peut encore bouger? Un coup, c'est la peau, l'apparence de la peau. Un coup, ça fait comme des boursouflures. Un coup, c'est bleuté. Un coup, ça passe à une peau comme un lézard vert. Un coup, c'est bleu. Un coup, c'est lisse. Pourquoi il change autant? Comment il arrive à faire ça? Il arrive à transmuter, il, il agit sur notre la façon dont on capte. Ah, ça veut dire qu'il a la capacité télépathiquement de modifier nos perceptions? Ouais. Ah non, ça c'est hors de question.
Et puis, on est bien meilleur télépathe. Donc, on va le transformer en légume. À partir de maintenant, il ne pourra plus utiliser son pouvoir télépathique. Ouais, une belle salade. Voilà. Alors, on va en profiter pour hacker son pouvoir télépathique et commencer à balancer des infos à tous ceux qui sont connectés à lui. Tous les êtres, passés, présents, futurs, qui se sont connectés un jour à cette Enlil, commencent à avoir une véritable et une vraie session d'hypnose régressive. On leur apprend à lire ses intentions, qui sont mauvaises, on leur apprend à reconnaître son ADN ésotérique, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont choisir de se déconnecter. Alors, tu peux faire apparaître aussi un compteur de puissance. Tu as la puissance d'origine qu'il avait avant qu'on l'attrape, et tu vois ce compteur qui décroît au fur et à mesure que les êtres se déconnectent de lui. Passé, présent, futur. Tu me dis dès qu'il arrive à très très bas. Ben, j'étais à 10 000 en t'écoutant parler. Après, je suis passée à 100. Ok, 100 c'est très bien. Mais Alors, je suis à 1. à 1 c'est très bien. Tu me laisses papoter maintenant avec lui? Oui? Allez, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Enlil. Alors, tu kiffes ce qui t'arrive? Je suis choucroute. Oui, c'est vrai. Je suis choucroute. Oui, c'est vrai. Alors, première leçon. Nous décidons de notre vie, nous humains, de façon tout à fait libre et autonome. Si jamais on te retrouve dans notre espace, on terminera complètement le travail, tu t'en rends bien compte. Là, j'ai choisi de te laisser à 1%, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques êtres qui sont connectés à toi. Mais on va quand même t'exploser dans l'espace amariel. Comme ça va évoquer tous les accords, tout ce qui fait que tu pouvais jusqu'à présent envahir son espace. Tu ne pourras plus jamais retrouver le chemin de ces énergies et tu vas complètement l'oublier. Autre chose? Oh, Non, choucroute. j'ai besoin d'eau. Je suis choucroute. Choucroute. Des choucroutes, bah oui. Allez, Marielle déconnecte totalement. Ça veut dire quoi, il est choucroute? Bon, je voyais une espèce de salade à pâte. D'accord. Bon. Et à bande dessinée, ce soir. Oui. Allez, 1, 2 et 3. Un petit choc fréquentiel et ça y est, boum, il disparaît totalement de ton espace. Ouais. Comment tu te sens là maintenant? Ça va mieux que tout à l'heure. Hein. Maintenant, je vais te demander d'ouvrir une fenêtre sur le futur, ton propre futur. Celui qui dépend du travail qui vient d'être fait là à l'heure actuelle. Raconte-moi. Est-ce qu'il te plaît ce futur? Eh ben ouais, hein, j'arrive à rouler, je vais en Catalogne, je rencontre des gens intéressants, je vais voyager, je prends l'avion, voilà. En finissant ce que j'ai à faire, les belles assiettes, etc. Mais du coup, ça vient enclencher tout un tas de choses nouvelles. Il y a une libération qui se fait. Et voilà, les phénomènes électriques là sur la voiture, voilà, ça va beaucoup mieux. Est-ce que ta voiture répond parfaitement au moindre de tes souhaits, de ta volonté? Ben ouais, ça va beaucoup mieux. Bien. Très bien. Plus de mauvaises surprises.
des nouvelles rencontres, des... Ouais. Alors, est-ce que tout est bien? Est-ce que tout est parfait comme thème? Ou est-ce qu'il faut encore régler quelque chose? Juste en te posant la Non, ça question, va. tu sais. Tout est bien. Parfait. Alors, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers et tu te retrouves au présent, dans tes énergies et dans de très très hautes fréquences. Tout est bien? Ok. Allez. Je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. À 2, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être, une douce félicité qui se répand partout dans tout ton corps par vagues et des vagues de plus en plus douces, de plus en plus fortes et agréables. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne. Ou dans un jacuzzi, avec des salles de bain qui sentent très très bon en dégustant du champagne. Tu peux avoir l'impression d'être sur la plage, de te balader. L'atmosphère est douce et tu te sens vraiment vraiment bien. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Comment c'était? C'était pas mal, hein, très varié. Hein. Alors, ça va mieux. Très varié.